faire lorsque la glycémie ne baisse pas? Alors, vous avez un diabète de type 2, vous avez un prédiabète et vous essayez de mettre des choses en place, vous prenez des médicaments, vous essayez de suivre le régime, mais les choses ne marchent pas. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 choses que vous devez faire lorsque la glycémie semble être têtue, lorsqu'elle n'arrive pas à baisser. Alors, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de nutrition, de santé, de bien-être, particulièrement la nutrition tropicale pour baisser la glycémie, la tension, voilà, tout simplement être en bonne santé. Alors, c'est souvent une problématique, d'accord, que j'ai beaucoup rencontré, même voilà, en consultation, etc., des personnes qui, depuis un bout, n'arrivent pas à baisser la glycémie comme il faut. Parfois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? La première chose que vous devez faire lorsque la glycémie semble faire des pics ou alors ça ne baisse pas, c'est de regarder votre alimentation. Ça, c'est la base, d'accord? Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que quand ça ne baisse pas, on pense que, voilà, il faut peut-être rajouter des médicaments, ça peut être le cas, ou bien il faut peut-être, voilà, il faut peut-être boire peut-être juste un thé. Non. Il faut regarder votre alimentation. Peut-être que vos repas ont tendance à provoquer plutôt une montée de sucre ou alors empêcher votre taux de sucre de descendre, d'accord? Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vraiment regarder votre alimentation, regarder comment vos repas sont composés, regarder bien sûr la part des féculents. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la base. Alors, la deuxième chose qui découle de la première, c'est justement revoir la composition de vos assiettes, d'accord? L'une des choses qui agit directement sur la glycémie, c'est vraiment ce que vous mangez, d'accord? Donc, il faut revoir la composition de vos assiettes. Il faut que votre assiette ne provoque pas des pics de glycémie, en fait, ou bien des pics, voilà, des montées très brutales de glycémie, d'accord? Il faut que votre assiette puisse permettre à votre glycémie, bien sûr, quand vous mangez, il y aura toujours, voilà, la glycémie va toujours un peu monter, mais il faut que ça monte vraiment de manière progressive et non de manière brutale, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous regardez est-ce que votre assiette a globalement un indice glycémique bas, est-ce que, voilà, ça ne provoque pas des pics de sucre. Donc, regardez par exemple la quantité de compléments que vous mettez, la quantité de légumes, etc. Et si vous voulez savoir comment composer, d'accord, cette assiette-là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, de quoi est-ce qu'il faut s'assurer pour pouvoir baisser la glycémie avec votre alimentation et avec les repas africains, cliquez sur le lien en première description pour accéder à la masterclass 100% offerte dans laquelle je vous montre justement comment bien composer, quelles sont les clés, d'accord, pour avoir un plat qui ne va pas créer un pic de sucre, que ce soit le plat du matin, du midi ou du soir, d'accord? Donc, cliquez simplement sur la masterclass, sur le lien en début de description. Alors, la troisième astuce que je vais vous recommander lorsque votre glycémie ne baisse pas, quand vous avez regardé l'alimentation, vous avez regardé la composition de l'assiette, c'est de regarder aussi votre style de vie. Et vous savez, si vous me suivez depuis un bout, je parle de l'alimentation et du style de vie parce que c'est tout ça en fait qui nous aide, voilà, à pouvoir rester en bonne santé. Donc, si vous revoyez votre assiette, la glycémie ne baisse pas, alors il faut aller regarder, voilà, votre style de vie. Par exemple, si vous êtes très sédentaire, vous ne bougez pas assez, voilà, je ne dis pas d'être sportif, non, mais voilà, vous ne bougez pas assez, vos muscles justement n'utilisent pas assez de sucre par exemple, voilà, ça peut jouer en fait, ça peut avoir un impact sur la sensibilité de vos cellules à l'insuline qui est déjà un problème quand vous avez un diabète de type 2. Donc voilà, regardez un peu aussi votre exercice, votre niveau d'exercice, est-ce que vous bougez assez? Ou alors une chose que vous devez aussi regarder, c'est la qualité de votre sommeil, d'accord? Si vous dormez mal et que voilà, vous vous réveillez le matin, vous vous sentez bizarre, vous êtes de mauvaise humeur, etc. et que l'hormone qu'on appelle le cortisol a tendance à être vraiment élevé, ça a un impact sur votre glycémie, d'accord? Donc, c'est des points aussi qu'il est important de regarder. Ce sont des points qu'on néglige beaucoup, mais je vous assure, c'est important et c'est essentiel, d'accord? Je le dis toujours à mes patients, c'est essentiel de regarder ces points parce que tout ça va avoir un impact
sur votre glycémie. Vous pouvez aller, on augmente les doses des médicaments, mais si votre hygiène de vie n'est pas bonne et qu'elle favorise voilà, des pics de glycémie, des montées de cortisol, etc., vous allez avoir tendance à ne pas avoir une glycémie, non, soit qui baisse, soit qui se stabilise. D'accord? Donc voilà 3 points, 3 clés importantes que je vous recommande lorsque vous constatez que malgré tous vos efforts, malgré les médicaments qu'on augmente, la glycémie ne baisse pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces points. Qu'est-ce que vous allez commencer à appliquer? N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour accéder à la masterclass sur comment bien manger avec les repas africains, se faire plaisir tout en régulant sa glycémie. Allez, je vous attends en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.